Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice de probabilité avec le vocabulaire des événements, intersection, union. Un petit exercice très simple et très rapide. Donc un sac de bonbons contient donc ici des bonbons goût fraise, orange, citron, pomme, d'accord. Lydia plonge sa main dans le sac et choisit au hasard un bonbon. Voilà, on va déterminer la probabilité de certains événements. Premier événement, c'est un bonbon goût orange. Donc ici, il faut savoir que chaque bonbon a la même probabilité d'être choisi. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Si on regarde tous les bonbons, alors on en a combien? On calcule rapidement. 17 plus 15 plus 12 plus 14. On fait la somme. 7 et 5, 12, 14, 18. Il me reste un. Donc il y a 58 bonbons au total. Donc la probabilité de choisir un bonbon, eh bien, ça sera donc une chance sur 58 pour chacun des bonbons. Ici, goût orange, ben, je regarde le nombre de bonbons qui m'intéresse ici. Donc, goût orange, j'en ai 15. Sur un total de 58, donc 15 sur 58. Alors là, on a utilisé une formule qui est basée sur les situations d'équiprobabilité. Chaque bonbon ayant la même probabilité d'être choisi, pour avoir la probabilité d'un événement, on cherche le cardinal de cet événement, c'est-à-dire le nombre, ici, le bonbon qui correspond à notre événement divisé par le nombre total. Oui, c'est très simple. Alors, on peut simplifier ou pas. On regarde. 15, c'est 3 fois 5. 58, ça n'est ni divisé par 3 ni par 5. Donc, on ne peut pas simplifier. Cette fraction est irréductible. On a déjà terminé la première question. C'est un exercice vraiment rapide pour se familiariser avec tout ce vocabulaire des probabilités. Deuxième, ce n'est pas un bonbon goût pomme. Alors, ici, on est sur ce qu'on appelle un événement contraire. Si on nommait l'événement B bar avec une barre au-dessus, eh bien cet événement, ça serait, c'est un bonbon goût pomme. C'est un bonbon goût pomme. On est ici dans l'événement contraire. Donc on sait très bien ici que la probabilité d'avoir un bonbon goût pomme, des pommes on en a 14 donc sur 58. C'est le même raisonnement pour la question numéro 1, d'accord. Ici, par contre, on peut faire une petite simplification par 2, ça fait 7 sur, ici, 29, 29 fois 2, 58. Et donc, nous, notre événement B, c'est le contraire. Eh bien, il faut savoir que quand on fait P de B plus probabilité de son contraire, P de B bar, ça doit faire 1. D'accord? Donc, si vous voulez P de B, on fait tout simplement 1 moins la probabilité de son contraire. Ce qui fait 1 moins 7 sur 29. Si on met tout sur 29, ça fait 29 sur 29 moins 7 sur 29. 29 moins 7, 22 sur 29. Autre façon de faire, peut-être même plus naturelle, pour avoir la probabilité de B, on compte le nombre de bonbons qui correspondent à l'événement n'est pas un bonbon goût pomme. Donc ça veut dire que vous prenez un autre bonbon, donc soit fraise, orange ou citron. Donc ça veut dire qu'ici, on fait 17 plus 15 plus 12. Ça, c'est le nombre de bonbons qui ne sont pas à la pomme, divisé par 29. Par 58 ici, parce qu'on n'a pas encore simplifié, on a 58 bonbons. Donc on additionne 17 et 15, ça fait donc 33. D'accord? 32. 32 plus 12, 44 sur 58. On simplifie par 2, on retrouve 22 sur 29. Vous voyez? Alors c'est du raisonnement différent. Il y en a un, on compte directement ce qui nous intéresse, l'autre, on va passer par le contraire. Parfois, passer par le contraire, ça peut être intéressant. Troisième question, c'est un bonbon goût orange ou citron? Alors là, ici, on est sur un ou. Donc si on devait donner des noms, par exemple si j'appelais orange, alors je vais appeler O. Si j'appelais O l'événement, donc c'est un bonbon goût orange. Et si j'appelais C, alors C je peux pas faire citron, donc on va changer de lettre. On va prendre L comme en anglais lemon. C'est un bonbon goût citron. Eh bien l'événement C en fait, c'est l'un ou l'autre, c'est l'union. Ça, c'est une union. La probabilité de C, c'est l'union de deux. Enfin, l'événement C, c'est l'union de deux autres événements plus simples. Oui. Donc, si je veux P de C, il faut que je regarde quels sont les bonbons qui correspondent à la définition orange ou citron. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez, il y en a 15 à l'orange, 12 au citron. Chacun est donc différent. On fait donc 15 plus 12. D'accord, il faut bien sûr comprendre que chaque bonbon n'a qu'un parfum, donc 15 plus 12 sur les 58 au total.
15 plus 12, 27. On est sur 27 sur 58. 27, c'est 3 fois 3 fois 3. On ne peut pas simplifier. Quatrième question. L'événement D, ce n'est ni un bonbon goût fraise, ni un bonbon goût citron. Alors, je vais appeler F, l'événement, c'est un bonbon goût fraise. Ici, D, ça va être quoi? Ça veut dire que vous êtes... C'est ni un bonbon goût fraise, donc on est sur le contraire donc, de fraise. Donc ici, l'événement, ça sera F bar. Et on est en même temps ni un goût citron. Citron, j'ai déjà défini, j'ai appelé ça l'événement L. Donc je suis à la fois dans le contraire de F, F bar, et à la fois dans le contraire de citron, c'est-à-dire L bar. Et quand on a comme ça les deux en même temps, on va mettre une intersection. Donc l'événement D, on peut le noter, F bar inter L bar. Oui, c'est un petit peu compliqué comme notation. Par contre, la probabilité, elle est très simple à calculer. La probabilité de l'événement D. On regarde donc le nombre, évidemment, de bons qui correspondent. Ça veut dire que si on n'est ni fraise ni citron, dans l'exercice, on est tout simplement pomme ou orange. Donc ça fait 15 plus 14, voilà, sur 58 toujours. Donc ce qui me donne 29 sur 58. Voilà. Vraiment un petit exercice pour commencer à se familiariser avec tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.